Salut mes gangsters, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ben là écoutez, on est le 29, hein. Donc il me semble que dimanche soir, là, donc dans 2 jours, on a la clôture annuelle, la fameuse clôture annuelle. Et selon les dires des grands spécialistes, aussi des juristes, etc., même si vous savez, pour moi, il n'y a rien du tout de sûr, on aurait les ETF qui seraient acceptés courant janvier, donc début, mi-janvier, j'en sais rien du tout. Pour moi, ils peuvent très bien faire traîner le truc jusqu'à février, mars, même avril, on pourrait imaginer, puisque oui, BlackRock, ils sont pressés, etc. Mais bon, tout ça, c'est un peu de la comédie. Je pense que les trucs sont déjà décidés depuis bien longtemps. C'est ni vous, ni le temps qui va décider. Je pense qu'ils ont déjà décidé. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est en train de foncer dans un piège grossier ou pas? J'ai l'impression que tout le monde est assez d'accord pour dire que les ETF Bitcoin entraîneront un sell the news. On va revenir un peu sur ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que j'en pense? Je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller financier, je ne sais pas prédire l'avenir, je suis ni votre professeur, ni quoi que ce soit. Ne faites confiance à personne, mais on discute entre nous, ça me fait plaisir voilà, qu'on échange tous les jours. Vous êtes là, donnez de la force. Et on va revenir sur quelques actus qui sont pour moi extrêmement importantes à remettre en place pour attaquer 2024 en fait. Parce que là, le gang, la mission prend un tournant majeur. Donc là, on attaque 2024. Qui va survivre? Qui sera assez concentré pour survivre? Qui aura de la chance? Ça, on verra. On va revenir aussi sur quelques tokens là qui font des performances sympas, des tokens qu'on aime bien. Et aussi, on m'a demandé pas mal de choses sur où acheter des cryptos. On va revenir sur tout ça. En tout cas, nous, on ne perd pas plus de temps. On est parti. Alors l'actualité, ce que tout le monde veut savoir, c'est est-ce qu'on va avoir un sell the news? Quand sera l'ETF? Ça, la question reste entière. Donc là, on a un article, Bitcoin à 32 000, l'approbation des ETF Bitcoin pourrait être un événement de vente selon CryptoQuant, enfin selon Intel. On n'a pas grand-chose à faire. C'est quelque chose que vous avez déjà pas mal entendu jusqu'à présent. Et en fait, c'est assez du bon sens. Quand on y pense, c'est du bon sens. Même moi, je serais le premier à dire que là, on a fait quand même une explosion depuis les 15 000, quoi. Il faudrait qu'on respire. Mais en même temps, mes gangsters, je vais dire un truc osé. Je le rappelle, moi, je suis qu'un troufion. Je suis mieux que personne. Je ne vois pas dans l'avenir. J'ai envie de mettre ma pièce sur pas de retracement. J'ai envie de mettre ma pièce sur un short quiz. Puisque tout le monde attend ça. En fait, c'est l'évidence. Mais les sell the news, en fait, ça repose sur quoi? Ça repose sur la psychologie inversée. Et moi, quand j'entends tout le monde dire que ça va retracer jusqu'à 30 000, que sais-je, 20 000, etc., j'ai envie de me dire que pourquoi pas un short squeeze? Ou pourquoi pas on pète jusqu'aux 55 000 et ensuite on retrace? Parce que faut bien y penser aussi, il faut bien se le dire, le fait que l'ETF soit accepté, c'est autre chose. C'est autre chose en fait. On entre dans une nouvelle stratosphère en fait. Là, le grand public, les gens qui ne sont pas confiants quant aux crypto-monnaies pourraient investir dessus. Donc pour moi, je vais jouer un pump. Je suis bullish, voilà. Donc vous pourrez venir me clasher si on se prend un gros retracement. Moi, je serais quand même content si on se prend un retracement. Ça permettra de faire des plus gros bags. Mais en tout cas, voilà. Je le dis aujourd'hui devant vous. Je dis si un ETF, on se tape pas un sell the news direct. Ok? Vous y pensez à ça? Par contre, malgré tout, vous savez ce que j'en pense et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on discute. Mais d'abord, Marathon Digital, ce mineur de Bitcoin fait sensation au Nasdaq. Mais voilà, le mineur de Bitcoin Marathon Digital a fait sensation en devenant le titre le plus échangé lors de la séance de mercredi sur le Nasdaq. Voilà, ça c'est des petites prémices de... Vous voyez, sell the news, en fait, ça a des limites puisque les gens, ils vont se prendre au jeu. Tous ces traders de Wall Street et tout, qui sont habitués aux actions et tout, bon, ils vont prendre des gifles, mais ils vont être à fond dedans. C'est les jeunes, c'est un peu jeune, voilà, Warren Buffett au rebut, vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est en train de s'éclater. Franchement, on est en train de s'éclater. Même quand on se mange des moins 50% sur nos investissements, on est là en train de rager et tout, mais on est entre nous, il y a toujours de l'effervescence, c'est vraiment autre chose. Et donc, je pense que beaucoup d'institutionnels et de particuliers peuvent venir suite à cet ETF. Malgré tout, le sujet pour moi le plus important aujourd'hui, c'est répondre à une question. En fait, j'ai eu des discussions avec des potes et en commentaire, il y a des gangsters qui m'ont dit que j'étais naïf
de penser que le Bitcoin c'était une manière de pouvoir contrôler notre argent et notre valeur. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, mais moi je maintiens totalement ce point de vue. L'argument c'était de dire que en fait, Bitcoin, les transactions elles sont tracées. En fait, il y a une différence, mon gangster, entre tracé et public. Je veux dire, entre une banque centrale qui contrôle l'émission de monnaie, qui contrôle toutes les transactions, mais qui met un nom derrière chaque personne, qui peut se permettre de bloquer des comptes arbitrairement, qui permet de contrôler les flux financiers, de qui aura... Nanana, entre ça et des transactions qui sont publiques, c'est-à-dire contrôlables par tout le monde en fait. Chacun peut venir, s'il a les adresses, aller chercher d'où va une transaction ou par une transaction. Pas en nom, pas en visage. On parle pas de KYC là. On parle d'adresse d'ailleurs, ce qui peut rester totalement invisible. Relativement évidemment, relativement, on va y revenir après. Mais pour moi, ça n'a rien à voir. Ça me semble assez évident en fait. Entre qu'il y ait 2-3 personnes sur leur trône à Wall Street ou que sais-je, qui peuvent contrôler mes transactions, les voir et tout, et qu'en fait, tout le monde puisse le faire pour tout le monde, que moi je puisse aller regarder les transactions des gouvernements, des États et des institutions gigantesques, en fait, c'est totalement autre chose. De là, on peut penser au mixeur de crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'un mixeur? On parle de Monero. Ça, pour moi, mes gangsters, vous savez, on parle souvent d'altcoin, on la saisonne, etc., les profits, mais en fait, ceux qui vont vraiment faire la différence, les vrais de vrais, c'est ceux qui arrivent à connaître un peu la technique. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important de savoir ce qu'est un mixeur. Donc, Monero, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole qui va prendre 10 transactions d'adresses différentes, il va les mélanger, et à la fin, les transactions, il y aura 10 transactions, sauf qu'on ne saura pas à qui est à qui. Et donc, ça peut vous garantir une anonymité totale. Franchement, vous ne pouvez pas vous faire blacklister par des États. Les mixeurs les plus connus sont les plus sécurisés, donc Monero, mais légalement, on ne sait pas encore. C'est un flou juridique. Aujourd'hui, c'est légal, mais sachez que ça va être attaqué par les États. Et c'est bien pour ça. Maintenant, est-ce que le fait de voir que Bitcoin résiste à toutes ces attaques des États qui veulent contrôler, il résiste, est-ce que c'est pas le truc le plus bullish? Parce que là, on pense à, bear trap, bull trap, etc. Mais Bitcoin, ça reste une technologie innovante. On ne sait toujours pas ce que ça peut faire. Donc dire qu'il va y avoir un sell the news, bon, peut-être, moi je reste ultra bullish sur le long, moyen terme. Donc franchement, ça ne me fait pas peur. Mais malgré tout, mon gangster, tu dis pas que des bêtises. Puisque je comprends les bitcoins maximalistes, les bitcoiners maximalistes qui disent oui, Bitcoin est la seule valeur. Parce que voilà, oui, avec Bitcoin, vous pouvez, en utilisant des mixeurs ou pas, rester anonyme, avoir le contrôle de votre monnaie. Mais on a vu il y a pas longtemps, et je vous en parle tout le temps, que Tether avait confirmé sa collaboration avec le DOJ, le département de la justice américaine, le FBI et les services secrets, la CIA, qui travaillent donc avec Tether. Donc, si vous avez du Tether, là, par contre, vous êtes ultra tracé, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être des micros dans nos ordi que j'en sais rien. M'envoyez pas le FBI, me souhaitez pas, s'il vous plaît. Mais voilà, Tether égale FBI. Sachez-le. Bien sûr, vous pouvez très bien rien en avoir à en faire. Mais vous savez que ici, nous, on préfère contrôler notre individualité et notre valeur. Donc Tether, on n'utilise plus Tether ici. Alors, moi, en tout cas, j'utilise plus Tether. Bien sûr, ça ne va pas m'empêcher d'être tracé par mes comptes en banque partout. Tout ce qu'il y a dans la vie, on est toujours tracé. Ça, franchement, on le sait, on avait vu le World Economic Forum. Ils nous ont dit, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et vous serez tracé. Franchement. J'ai envie de dire merci le World Economic Forum de penser aux femmes de l'Inde maintenant. Est-ce que c'est un rapport avec le fait que l'Inde, ils sont au sommet du G20 et qu'ils vont la mettre à l'envers à tout le monde? Non, je pense pas non plus. Mais franchement, force à l'Inde, au Bharat, on rappelle, il s'appelle le Bharat maintenant. Ils ont décidé de changer de nom, ils ont dit l'Inde, c'est les Anglais qui nous l'ont donné. On n'en a rien à faire. En tout cas, est-ce qu'on va se manger un dump? En fait, moi, je peux pas vous le dire. Mais je parie sur pas du tout. D'ailleurs, l'Inde décide de bloquer Binance, Kraken, Bitfinex et d'autres plateformes d'échange. Excellent, franchement, j'ai envie de dire. Bien joué l'Inde. Ça veut dire qu'ils comptent
Réfléchissez-y. Si ils bloquent tous ces échanges centralisés, ça veut dire qu'ils comptent investir dans l'éducation et dans le décentralisé. D'ailleurs, on va faire un tuto bientôt. Je sais qu'il y a beaucoup de débutants et même pour les anciens, c'est important pour vous. On va faire un tuto hot wallet, non-custodial wallet, MetaMask, Phantom, sans KYC pour pouvoir gérer votre argent sans le laisser sur les échanges centralisés, ce qui est important. Les États-Unis et l'Europe envisagent d'utiliser 300 milliards de dollars confisqués à la Russie. Une dinguerie. Donc franchement, moi je dis ils vont pas le faire. Moi je dis ils ont pas les cojones. Ok, là on est sur la journée des... On prévoit des trucs comme ça, Nostradamus. Moi je dis les États-Unis et l'Europe, ils sont plus assez puissants pour se permettre de faire des choses comme ça. Parce que là, je prends pas un parti Russie-Europe. Pour moi, États-Unis, Europe, Russie, ils ont tous fait des choses horribles. Les populations, elles trinquent. À chaque fois, c'est les populations qui trinquent. Ils ont tous fait des choses horribles, mais moi je dis, ils ont pas les corones. Ils ont plus assez de puissance pour faire ce genre de choses. On sait qu'il y a une guerre économique en tout cas. Vous voyez l'importance que le Bitcoin peut avoir? En fait, ça, c'est des choses qui vont totalement changer la face des économies, des guerres économiques qu'il y a dans le monde et des enjeux économiques en général. Donc franchement, moi, mon petit Bitcoin, eh ben, je le hodl. Et quand il y aura un ETF, eh ben, je vais quand même le hodl. Et même si on plonge, eh ben, je vais remplir mes bagues. Vous connaissez ma position. Moi, je suis à fond dans ce délire. Petite sympa, petit pic sur Casper. Je passe vite fait sur ça, hein, parce que voilà, on en a déjà parlé beaucoup de Casper. Mais c'est sympa, il a cassé son plus haut du mois là on avait fait. Ben, c'est génial. Bon, là, on le voit pas. Franchement, CoinMarketCap, des fois, c'est pas super. Mais voilà, on est monté jusqu'au 45 centimes. C'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout pour l'instant. Mais c'est sympa de voir qu'il y a toujours de l'intérêt derrière ce token. BTC, franchement, regardez-moi ce truc. Hein, ce serait logique qu'on ait un des ETF là et qu'on retrace. En vrai, j'ai placé mon petit pari sur pas de retracement, mais le plus logique, c'est clairement qu'on retrace. Je veux dire, les gens se mouillent pas vraiment trop en disant ça. Regardez ce qu'on a fait quand même. Eh bien écoutez, moi je vous le dis, pour moi, je vais mettre mon petit truc comme ça, le boulron est lancé. Et voilà, on va se prendre un short squeeze, on va aller aux ATH. Et voilà, on va vraiment s'éclater. Petite dernière question qu'on m'a posée, où acheter du Stratos? Eh bien, sur Gate.io, vous avez du Stratos. Sur Gate.io, vous avez du Stratos. Ouais, je vous ai plus mis le lien affilié. Mais bon, franchement, on s'en fout. On s'en fout. Allez sur Gate.io. Si vous voulez des réductions sur vos frais, demandez le lien affilié, je vous le donnerai. Sinon, allez vous inscrire comme ça, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir du Stratos. Ce soir, je vais essayer de l'envoyer sur mon MetaMask pour pouvoir ensuite l'envoyer sur le Stratos Wallet pour attaquer le stacking. Apparemment, il y a du stacking à entre 5 et 10%. Franchement, ça me fait plaisir. Bon, ce sera tout pour moi pour ces petites news aujourd'hui. Je pense que vraiment là, restez concentrés. On est le 29, demain le 30, ensuite le 31. Là, on attaque une nouvelle game. Donc franchement, refaites-vous des forces, équipez-vous et soyez forts. Et surtout, allez toucher de l'herbe, prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à plus. Ciao.